Elle a eu cette info-là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans un panneau publicitaire géantissime en face de là où Bernard Arnault passait tous les jours. Franchement, si ce n'est pas de l'audace, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas de l'audace, qu'est-ce que c'est? Kelly, je m'incline. Je m'incline. Je sais pas comment fonctionne son cerveau, mais c'est un truc de dingue. Bienvenue sur Femme Afrovie, la chaîne où je te parle de résilience, de courage, de parcours, d'ambition et surtout de femmes noires qui osent prendre leur place. Dans cette série que j'ai intitulée Parcours de femmes inspirantes, je partage avec toi les parcours de femmes qui m'ont inspirée, qui m'inspirent encore au quotidien, leurs histoires qui m'ont profondément marquée, surtout de femmes qui ont transformé leurs blessures, leurs obstacles et parfois leurs origines difficiles en force et en réussite. Dans ce 4e épisode, j'ai envie de te parler d'une femme que j'admire énormément. Il s'agit de la boss lady Kelly Massol. Pour l'occasion, j'ai sorti ma belle robe avec des perles. J'ai sorti mes petits bijoux un peu bling bling parce que Kelly est une femme très apprêtée, très soignée, très bling bling et ça, on adore. J'ai découvert Kelly sur la chaîne de Philippe Simo qui s'appelle Investir au pays. Ça remonte à quelques années, je ne sais plus exactement combien d'années, peut-être 3 ou 4 ans, peut-être même moins. Et ça m'a surprise parce que pendant longtemps, je me suis vraiment intéressée aux cheveux afro. Alors, je m'y intéresse toujours, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je faisais beaucoup de recherches sur le cheveu afro et je suivais beaucoup de créatrices de contenu cheveux afro. Et ça me surprend de n'être jamais tombée sur le contenu de Kelly Massol. Franchement, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas connue plus tôt. C'est sur Investir au pays que je l'ai connue. Sa marque était déjà bien installée, elle était déjà bien connue de tout le monde, à part moi. Et ce jour-là, ce qui m'a vraiment frappée de prime abord, c'est son franc-parler. Elle parlait cash, sans détour, sans langue de bois et vraiment, on sentait une femme assumée qui maîtrisait son sujet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle ne tâtonnait pas, elle ne bégayait pas. Non, c'était vraiment du tac au tac. Ça m'a frappée, je me suis dit waouh, elle sait ce qu'elle dit. Kelly, c'est le genre de femme qui te dit oui, j'aime l'argent, je sais faire de l'argent, j'aime parler d'argent et je l'assume. Et je suis légitime pour en parler parce que j'ai fait mes classes, parce que j'ai travaillé dur, j'ai bossé dur pour ça. Moi, franchement, j'adore. Je kiffe. C'est vraiment le genre de femme que je pourrais écouter parler toute la journée, tu vois. C'est typiquement le genre de personnalité qui existe très peu chez les femmes et encore moins chez les femmes noires, quoi. Le genre qui s'assume, qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va, qui n'a pas peur, qui ne s'excuse pas d'accomplir de grandes choses avec une ambition incroyable. Dernièrement, je suis tombée sur un extrait d'une interview chez Sam, je crois que c'est Sam Zira, si je me trompe pas. J'avais regardé l'interview en entier et là, je suis tombée sur des petits extraits sur TikTok. Et il y a un extrait dans lequel elle parle de 25 millions, tu vois. Elle dit un truc du genre, moi toute petite, je fais 25 millions. Et elle dit ça au calme, tu vois, 25 millions d'euros. Et Sam, ça le choque. Il dit, mais comment ça, toi toute petite? Elle dit, oui, parce que je sais que dans quelques années, je serai à 100 millions. Tu vois un peu le niveau d'ambition? Non, franchement, Kelly, chapeau. Dès que j'ai découvert Kelly sur la chaîne de Philippe Simo, je me suis tout de suite intéressée à elle et j'ai commencé à faire des recherches sur son parcours, sur qui elle était, sur ses produits et tout ça. Et ce qui m'a marqué dans son parcours, c'est que c'est vraiment un parcours atypique. Je ne sais pas si tu le sais, mais Kelly a eu une enfance assez difficile, avec une relation très conflictuelle avec sa mère, sa génitrice. D'ailleurs, je me suis un petit peu reconnue dans cette relation compliquée avec sa mère, au point où, ado, elle a demandé à être placée. En plus, elle a vécu beaucoup de choses dans son enfance qui auraient pu la détruire, tu vois, qui auraient pu faire en sorte qu'elle se retrouve dans des milieux difficiles, dans des milieux compliqués, tu vois, ce que je veux dire, avec des substances pas très licites. Honnêtement, je ne sais pas comment elle a fait pour surmonter tout ça. Alors, elle explique, il y a sa grand-mère, par exemple, qui a joué un rôle très, très important dans sa vie. C'est sa grand-mère qui l'a quasiment élevée. Il y a aussi son oncle. On ressent de l'amour et de la reconnaissance parce que cet oncle-là a joué un rôle très déterminant dans son parcours et dans son évolution. Ce sont là vraiment les personnes qui ont grandement œuvré dans la femme qu'elle est devenue, dans le fait qu'elle n'ait pas sombré et qu'elle ait décidé de se battre. Après, je sais qu'elle a été placée en famille d'accueil aussi à Paris. En fait, c'est pour te dire qu'elle n'a pas du tout un parcours lisse et ça, c'est quelque chose que j'admire énormément. En plus, elle explique que dans son environnement, une fois que tu étais fonctionnaire dans ton petit bureau, machin et tout, c'était le summum du summum. Ce que j'ai trouvé fort, et ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que pendant qu'elle était à son poste, donc elle était dans la fonction publique et tout ça, elle a commencé à commercialiser ses produits pour les cheveux texturés.
Et là, il y a eu un souci. Le souci, c'est que elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas censée avoir une activité de ce genre-là, tout en étant dans la fonction publique. Il me semble qu'elle était en arrêt maladie. Enfin, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais voilà, il y a eu un quoi qui faisait que elle était dans l'illégalité. Et là, elle a dû faire un choix. Et le choix, c'était soit tu reviens travailler, soit tu démissionnes et tu continues tes mixtures dans ta cuisine. Et moi, j'ai trouvé ça courageux de sa part d'avoir dit, OK, je continue mes mixtures. Parce que, je ne sais pas si tu te rends compte, mais dans son environnement, voir le poste qu'elle avait, cette stabilité, le fait de pouvoir prendre un crédit, tu vois, tout ce que ça représente quand on est dans un CDI. Le CDI, c'est signe de sécurité, de stabilité. Et donc, tout le monde recherche le CDI. Et elle, donc, à ce moment-là, de se dire, OK, je laisse de côté mon CDI et je continue sur la voie de mes produits. À cette époque-là, franchement, je trouve que c'était très courageux et très audacieux de sa part. D'ailleurs, de toutes les façons, tout le reste de son parcours, ce n'est que ça, hein. Courage, audace, ambition. Kelly, c'est vraiment ça. Une autre chose qui m'a marquée dans son parcours, c'est le fait que Kelly est une travailleuse acharnée. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas exactement comment elle s'organise, elle a une équipe et tout ça, mais dis-toi bien que elle le raconte elle-même, il lui est arrivé de travailler étant enceinte au point de faire un malaise. Je trouve ça dingue. Travailler au point de mettre sa santé clairement en danger. Non pas que j'encourage les gens à faire ça, mais je trouve que si on faisait ne serait-ce que la moitié de ce qu'elle a fait, beaucoup d'entre nous serions déjà à un niveau qui se rapproche de nos rêves. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, c'est une bosseuse acharnée. Je trouve bien qu'elle en parle parce que très souvent, on voit juste le côté fun, le côté positif. Elle a beaucoup d'argent, elle s'exhibe, elle en fait trop, mais on ne voit pas tous les sacrifices qu'elle a fait pour en arriver là. Je trouve bien d'en parler parce qu'il faut que les gens, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, pire encore les gens qui viennent toujours critiquer, qui salir les autres, qui n'aiment pas qu'on parle d'argent. Quelqu'un est libre de parler de son argent, un argent qu'il a durement gagné. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je trouve qu'en France, on a un problème avec les gens qui parlent d'argent. Il y a une forme de tabou autour de l'argent. Ok, fais de l'argent, mais tais-toi, cache-toi, ne te montre pas, sinon tu agaces les aigris de la toile, tous les aigris du monde et tout ça. Et moi, je trouve ça dérangeant parce que connaître des parcours comme celui de Kelly, ça ne peut que nous inspirer, tu vois. Moi, ça m'inspire en tout cas. Je trouve ça bien qu'elle partage, qu'elle montre tout ce qu'elle a fait et qu'on puisse retracer son parcours. Et moi, je me dis, ok, si elle a pu le faire, peut-être que moi, je peux le faire. Je ne vais peut-être pas le faire aussi bien qu'elle, mais je sais au moins que c'est possible. Donc, c'est important de pouvoir rêver, de pouvoir faire rêver les autres. Et elle a dit dans une interview, le rêve, c'est gratuit. Et elle a l'impression que aujourd'hui, les gens s'interdisent même le simple fait de rêver. Parce qu'on a peur, on se met tellement de barrières, tellement d'obstacles nous-mêmes qu'on n'ose même pas rêver, alors que rêver, c'est gratuit. J'ai envie de revenir sur son parcours parce que j'aimerais vraiment souligner le fait que Kelly vient d'un environnement très difficile. Comme je t'ai dit, elle a été placée, bien que ce soit à sa demande, mais je pense que si une enfant, une adolescente va jusqu'à faire la démarche pour être placée, ça veut dire qu'il y a un profond mal-être et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans un environnement où le maximum auquel elle pouvait aspirer, c'était une vie stable et non pas une vie extraordinaire comme ce qu'elle a pu construire après. Je pense que c'est un parcours à célébrer, c'est un parcours à divulguer. J'ai également découvert, en m'intéressant à son parcours, le lien très fort qu'elle partageait avec sa grand-mère. Et là, forcément, je me suis sentie touchée et je me suis sentie un peu plus proche d'elle. Parce que comme je te l'ai déjà dit ici, j'ai partagé un lien très fort avec ma grand-mère qui n'est plus de ce monde, malheureusement. D'ailleurs, je te mettrai le lien en barre d'infos si tu veux aller découvrir un petit peu mon histoire. C'était le premier épisode de la série Parcours de femmes inspirantes. C'est le genre de lien qui marque une vie et ça crée une sensibilité particulière, mais ça te donne une force que tu ne peux même pas imaginer. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a également son oncle qui a joué un rôle très important, primordial dans son parcours de femme entrepreneur. Comme quoi, parfois, il suffit d'une personne, une seule personne qui croit en toi pour que tout change. Une seule personne. Je t'ai parlé de Kelly, de son parcours, de son enfance et tout ça. Je ne vais pas parler de chiffres ici. Je vais te dire en quoi Kelly m'inspire. Je vais commencer par sa légitimité. Lorsqu'elle prend la parole, elle ne s'excuse pas d'être là. Elle sait qu'elle est à sa place, elle sait qu'elle est légitime pour parler de business, pour parler d'argent, pour parler d'ambition. Ça ne souffre de rien comme on dit au Cameroun. Ça ne souffre de rien. Ça, franchement, j'adore. Il y a qu'à la regarder quand elle passe dans Qui veut être mon associé. C'est un régal. J'aime beaucoup son rapport à l'argent. Tu sais, dans un monde où on est toujours en train de dire que les femmes sont des michtos, que les femmes sont intéressées, on est vraiment
dans un paradoxe. D'un côté, on nous reproche de nous accrocher à l'argent des hommes. De l'autre côté, quand tu essaies de gagner ton argent, ne fais pas trop de bruit parce que tu n'es qu'une femme, tu vois. Moi, je trouve que cette façon qu'elle a de parler d'argent, de cash, c'est jouissif. C'est franchement jouissif. On sent qu'elle aime faire du chiffre. Elle sait faire du chiffre. Elle crée de la richesse. Et ça, franchement, je dis bravo. Bravo Kelly. Et merci. Merci d'en parler. Le troisième aspect de sa personnalité que j'aime beaucoup, c'est son audace. Je pense que s'il fallait la résumer en un mot, je dirais audace. Parce que Kelly, oui, est une femme audacieuse. Je vais te faire part d'une petite anecdote que j'ai entendue de sa propre bouche. Il se trouve qu'elle avait envie de se faire connaître du grand public, tu vois. Pour ça, elle s'est dit, ce serait bien de passer dans l'émission Qui va être mon associé. Donc elle a contacté Arthur, qui était le producteur apparemment, et il semblerait que Arthur lui ait donné une fin de non-recevoir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle est trop forte, Kelly. Elle a sponsorisé l'émission. Et je trouve ça dingue quand elle raconte ça. Au calme, tranquille quoi. Elle a sponsorisé l'émission Qui va être mon associé. Donc, ça fait que chaque fois que l'émission passait, donc entre les pubs, tu sais, il y avait Kelly Massol, enfin les secrets de Loli, qui passaient. Donc, Arthur était obligé de voir... Non, je trouve ça trop fort. Évidemment, après, elle a intégré le programme et tout ça, je te la fais courte, hein. Il y a une autre anecdote qui m'a marquée, c'est que, je me rappelle plus si c'était qu'elle voulait faire une collaboration avec LVMH. En tout cas, il y avait un truc qu'elle voulait faire avec LVMH ou juste se faire connaître, je me rappelle plus. Elle s'est renseignée et elle a appris que Monsieur Bernard Arnault passait tous les jours devant, alors je ne sais plus où c'était à Paris, c'était quelque part à Paris devant, je crois, les Galeries Lafayette ou un truc comme ça, je me rappelle plus exactement, je te mettrai l'image. Elle a eu cette info-là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans un panneau publicitaire géantissime en face de là où Bernard Arnault passait tous les jours. Franchement, si ce n'est pas de l'audace, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas de l'audace, qu'est-ce que c'est? Kelly, je m'incline. Je m'incline. Je sais pas comment fonctionne son cerveau, mais c'est un truc de dingue. Quand je vois comment, des fois, moi, je n'ose pas faire certaines choses, tu n'oses pas les déranger, tu veux un service, mais tu n'oses pas trop, tu veux vendre tes créations, mais tu n'oses pas trop, tu t'excuses. Non, 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 non. La go ne s'excuse pas. Elle s'impose. Tu n'as pas d'autre choix que de faire avec. Elle s'installe, elle se pose là. Ah, Kelly. Kelly! Tu te doutes bien que il y a l'envers du décor. Tu te doutes bien qu'une médaille a deux faces. Donc là, je t'ai parlé de la face positive et là, je vais te parler de la face qui est un peu moins glorieuse. Alors, pas du tout de mon point de vue, hein. Je n'ai absolument rien à lui reprocher. C'est une femme qui a beaucoup d'ambition et qui sait où elle veut aller et qui met les moyens pour arriver où elle veut aller. Comme toute personne qui a du succès et qui réussit beaucoup de choses qu'elle entreprend, il y a, moi j'appelle même ça de la haine, de la détestation. Et parfois, c'est sa propre communauté. J'ai déjà vu passer quelques polémiques lui reprochant le fait d'avoir changé la composition de ses produits. Si tu ne le sais pas, ces produits sont destinés aux cheveux texturés. Et d'après ce que Kelly elle-même explique, elle n'a pas changé la composition de ses produits. Elle a élargi la gamme de ses produits parce que depuis le début, elle s'adressait à différents types de cheveux, aussi bien les cheveux crépus que les cheveux bouclés. D'ailleurs, elle explique que avant de créer sa marque, avant de commencer les produits capillaires, elle avait un blog sur lequel il y avait des dizaines de milliers de femmes et le blog s'appelait Boucle et Coton. Boucle pour les cheveux bouclés et coton pour les cheveux crépus. Elle explique qu'il y a toujours eu plusieurs types de cheveux dans ces gammes de produits. Moi, je ne peux pas te dire parce que, comme je t'ai dit, je l'ai connue il n'y a pas très longtemps, tu vois. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas testé ces produits. D'ailleurs, il faudrait que je teste ces produits. Je pense que j'ai les cheveux adéquats pour ça, moins pour les cheveux crépus. Et je sais qu'elle a été dans la sauce plusieurs fois. Et plusieurs créatrices de contenu, de cheveux afro, s'étaient indignées, qu'elle avait fait un virage texturé. C'est parti un petit peu dans tous les sens. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Je ne sais pas. Moi, je sais juste une chose, c'est que Kelly est une femme ambitieuse et elle avait pour ambition de conquérir un grand marché. Et comme elle le dit, la profondeur du marché est énorme et elle a fait ce qu'il fallait. Je sais que ce qui avait aussi dérangé, c'est le fait qu'elle ait blanchi son site internet. Une fois de plus, je n'en sais rien parce que je ne la connaissais pas à l'époque, donc je ne peux pas te dire si c'est le cas ou pas. Je sais qu'elle a elle-même dit qu'elle a recruté un Caucasien qui s'est occupé de plein de choses et qui a tout refait dans sa société. Et là, il y a eu du chiffre, il y a eu plus de parts de marché et tout ça. Donc, je ne connais pas les détails, donc je ne peux pas me prononcer ici. Je sais juste que, comme d'habitude, elle est droite dans ses bottes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas d'erreur, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, mais elle sait où elle veut aller et elle encaisse les critiques parce qu'elle sait que ça va avec. Il y a un dicton qui dit chez moi que on ne lance des pierres qu'à un arbre qui produit des fruits. À partir du moment où tu te mets à produire des fruits, tu te mets à recevoir de plus en plus de pierres. Tant que tu n'as aucun fruit
autrui, on ne te calcule pas. Ça va avec et je sais qu'elle sait que c'est le prix à payer. Donc elle est parfaitement à l'aise avec ça. Un autre aspect que je trouve très inspirant chez elle, c'est le fait que Kelly est une maman entrepreneur. Alors moi, je dis entrepreneur avec eux à la fin, mais peut-être qu'on dit entrepreneuse, hein, mais moi, je préfère dire entrepreneur. Je pense que les deux se disent. Enfin bref, c'est une maman entrepreneur et je trouve ça formidable. D'ailleurs, je pense qu'elle devrait peut-être plus en parler parce que ça pourrait davantage inspirer des femmes parce que très souvent, on a beaucoup de challenges au quotidien et parfois, notre vie de maman, de femme, de conjointe et tout ça, prend le dessus sur nos ambitions, sur nos rêves. Et je trouve ça dommage. Je trouve que Kelly, de ce côté-là, est un exemple. Tu sais, on parle souvent de charge mentale chez nous, les mamans, les épouses, les conjointes et tout ça. Mais est-ce que tu imagines la charge mentale d'une maman qui porte une entreprise de cette taille? Mais ça doit être terrible. Après, tu me diras, ok, aujourd'hui, elle a les moyens de se payer du personnel pour l'aider et tout. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Le parcours de Kelly nous apprend, en tout cas moi, il m'apprend, qu'on peut venir d'un milieu très dur. On peut porter des blessures familiales très profondes. On peut même avoir grandi sans modèle de réussite entrepreneuriale, mais prendre la décision de réécrire notre histoire et de le faire avec brio. Kelly a clairement refusé que son passé décide de son plafond. Elle a décidé de créer sa propre table et d'y inviter le monde entier. D'ailleurs, elle nous y invite. Donc si tu as des projets, lance-toi. N'hésite plus, lance-toi, teste. Ok, essaye. Il y a un dicton ivoirien que j'aime beaucoup qui dit « On ne connaît pas caillou qui va tuer oiseau ». Je te laisse méditer là-dessus. J'ai envie d'adresser un message à toutes les femmes noires, à toutes les femmes qui doutent, à toutes les femmes qui ont grandi dans un environnement difficile, qui ont été élevées dans le manque, parfois loin de leurs parents, qui ont été élevées par une grande sœur, une tante, une grand-mère, une cousine. J'ai envie de vous dire que votre histoire n'est pas un frein, au contraire. Elle doit être une force. Elle doit vous forger. Parfois, ce sont les parcours les plus cabossés qui donnent les femmes les plus fortes. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « Les temps durs font des hommes solides, des hommes forts, et les temps faciles créent des hommes faibles. » Si je le retrouve, je te le mettrai là. Mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Plus la vie est facile, plus en fait on est tranquille. On fait pas d'efforts, ça s'explique, hein. Plus les conditions sont favorables et tout, et plus on est tranquille, on ne se pose pas de questions, on profite de la vie et tout. Mais quand la vie est dure, de deux choses l'une, soit tu te dis ok j'abandonne et je lâche l'affaire, je ne fais aucun effort, je fais rien, et là tu passes clairement à côté de ta vie, soit tu dis ok je prends le taureau par les cornes, j'affronte la vie et on se gâte. Et là, tu as une chance de réussir. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que Philippe Simo dit souvent. Il fait une comparaison entre le salariat et l'entrepreneuriat. Il dit que le salariat, c'est comme un animal domestique. Donc, il sait que tous les jours, il aura sa petite ration de nourriture, il a son eau, tranquille, il est installé, il n'a pas trop de soucis. Bon, il aimerait bien parfois faire certaines choses, mais bon, c'est pas grave. Il s'est habitué à ce petit confort. Par contre, l'entrepreneuriat, c'est comme un animal sauvage. L'animal sauvage, il sait que tous les matins, il doit aller chasser. Et quand il se lève le matin, il ne sait pas s'il va pouvoir se mettre quelque chose sous la dent. Mais il sait qu'il doit chasser. Parfois, le butin va être géantissime et tenir sur plusieurs jours. Parfois, le butin va être 0. Je te laisse méditer là-dessus. En conclusion de cette vidéo, si je devais résumer Kelly et son parcours en 3 éléments essentiels, en premier, je dirais l'audace. Je pense que je n'ai plus besoin de t'expliquer pourquoi, je te l'ai démontré dans cette vidéo. La résilience et la légitimité d'une femme noire à vouloir plus, toujours plus. Maintenant, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire si tu connaissais déjà Kelly Massol, qu'est-ce que tu penses de son parcours, est-ce qu'il t'inspire, est-ce que tu es d'accord avec moi, est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? Dis-moi tout ça en commentaire, toujours avec respect et bienveillance. Si la série Parcours de femmes inspirantes te parle à toi aussi, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager à une personne que ça pourrait également inspirer. Et n'oublie pas, ici on célèbre les femmes qui osent et on apprend à oser nous aussi. Bye! Si